Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture et le réact du chapitre 17 de Reader Viewpoint. Et donc, si tu veux savoir ce qui s'est passé au chapitre précédent, la petite fiche qui va se mettre en haut à droite de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. À chaque vidéo, je vais vous le dire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous vous êtes abonné, n'oubliez surtout pas de mettre la petite cloche de notification pour bien recevoir votre notification tous les jours à 18 h pour avoir le chapitre suivant de Reader Viewpoint que l'on lit ensemble. Là, on est au chapitre 17, je crois. Et donc, bon, il y a à peu près 200 chapitres environ, donc on a encore beaucoup de vidéos à faire ensemble. Installez-vous confortablement, c'est parti pour la lecture. Alors ça ressemble vachement à une carte de métro de la ville de Séoul. Et oui, donc là on est à la station Gemo, et vous avez la station Oksu en dessous et Yaksu au-dessus. Donc on est dans le scénario principal numéro 2, je vais l'appeler The Walking Dead. Et si vous avez vu ma review, enfin, ma lecture du chapitre précédent, vous savez pourquoi. Oh! Hey! C'est le groupe de Cholsu! Il y a des blessés! On a besoin d'un coup de main par ici! Dokja? Oh! Mon Dieu! Dokja! Kim Dokja! Épisode 4, partie 2, chapitre 17, donc. Yes, il y a le petit lit, il y a les deux lits. Dokja, tu es sain et sauf, quel soulagement. Tu vas bien? Désolé vraiment d'être parti sans toi. Non, ce n'est rien, vous n'aviez pas le choix. Heureusement que Yoo Yeon-jok avait raison. Yoo Yeon-jok? Eh bien, il nous a dit que tu étais sûrement encore en vie. Où est-il? Il est parti. Ah, on n'aura pas l'interaction entre le main caractère et Dokja. Il a quitté la station hier. Eh mais comment il est badass. Un jour, je vais m'habiller comme ça, moi aussi. Bon, faudrait que je fasse 1m90, sinon c'est pas fun. J'ai compris. Pourquoi les types du groupe de Cholsu étaient encore vivants alors qu'ils auraient dû être tués par Yoo Yeon-jok? C'est sûrement parce qu'il a vite quitté la station. Yoo Yeon-jok, un retourneur qui revit plusieurs fois la même vie. Ce type, qui a déjà effectué 3 retours, est devenu un monstre qui s'empare de tout. Il est sûrement parti sans un regard en arrière, prêt à tout pour atteindre son but. Sauf que normalement, c'est un type qui nettoie derrière lui avant de partir. Hein? Je parle tout seul, c'est devenu une habitude. Il devait être pressé. La constellation, le conspirateur secret, apprécie votre monologue. J'ai trop envie de savoir c'est qui le conspirateur secret. Au fait, maintenant que j'y pense, où est Han Myung-go? Ah, le directeur. Dégagez tous! Oula. Full batte de baseball. Full barre de fer. Toi? Comment? Quelques jours plus tôt. Allez, petit flashback, on va savoir ce qui s'est passé quelques jours plus tôt. Faites sortir ce type. C'est un malade. Il ne devrait pas être ici. Voyons, Myung-go, pourquoi tu réagis comme ça? Il faut bien s'entendre. Entre survivants. Ah, le voilà, le Negan. Tu es donc le nouvel arrivant, enchanté. Je peux te demander ton nom? Moi, c'est Cheon In-ho. Oh, la tête. On dirait Gin dans Bleach. Cheon In-ho. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Je suis Kim Dokja. C'est un type avec une constellation sponsor, sûrement le chef de cet endroit. Le groupe de Cholsu doit aussi être sous son autorité. J'ai tabassé la moitié de ses hommes, il va certainement pas laisser passer ça. Les gens qui sont avec moi m'ont parlé de toi. Tu t'es battu contre des monstres et tu as sauvé des membres de notre groupe. Quoi? On se regroupe tout le monde. Ce nouveau membre courageux nous a ramené de quoi à manger. Ah, il est malin, il est malin. Il y a toute la nourriture. Au lieu de tabasser ou peut-être perdre une guerre contre lui, il va l'amener en disant « Hey, regardez, il a ramené de la bouffe. Allez, allez, distribue. » Wow, c'est de la nourriture. De la nourriture, de quoi manger. Ah, le regard, très malin. Bienvenue à la station Gemo, Kim Dokja. Quel enfoiré. Tu veux la jouer comme ça? Oh, le conspirateur secret est agité. Le mec, il est en mode trop bien. Il est sur Twitch, hein. Lui, il se dit, mais quelle dinguerie on est en train de regarder là.
Actuellement, il y a 86 personnes dans la station Gummo. Enfin, 87 avec toi, Dokja. C'est moins que ce que je pensais. Quand le scénario a démarré, seuls ceux qui étaient aux alentours de la station ou dans le train ont survécu. Même si personne n'en parle, au premier scénario, ils ont sûrement tous pris la vie de quelqu'un d'autre. Toutes les personnes ici sont donc des meurtriers. En ce moment, la station Gummo est divisée en deux groupes. Le groupe dominant et les marginaux. Alors le dominant, ouais, bon, voilà, les méchants et les gentils finalement. Maman, j'ai faim. Accroche-toi encore un peu, l'équipe de sauvetage va bientôt arriver. Ça ira, le gouvernement va bientôt se sauver. Enfin, se protéger. Oh, le lapsus. Le gouvernement va bientôt se bouger. Faites-moi confiance, le directeur de mon groupe se démène, donc on sera bientôt sauvé. Pas étonnant de la part du plus jeune fils du groupe Hankyang. Si l'on réunit 100 personnes, même si ce sont tous des meurtriers, elles vont forcément se diviser en deux groupes, les forts et les faibles. Est-ce qu'ils tous se considèrent qu'ils n'avaient pas d'autre choix? J'arrive plus à parler. Tout le monde, Myango dit vrai, ne perdez pas espoir. Nous allons sortir d'ici. Ce sont les dominants qui s'occupent de distribuer les vivres. Mais nous sommes quasiment à court de nourriture, donc ils ont décidé d'envoyer des personnes en expédition à la surface pour en trouver. Vous voyez, comme je vous avais expliqué au chapitre précédent qu'on est dans The Walking Dead, c'est le même délire, hein. Une ville, des survivants, autour si tu veux sortir, il y a les morts vivants, c'est chaud pour survivre à ça. À l'intérieur, début de famine, t'es obligé de chercher la nourriture, tu as des dominants, tu as des dominés. On est sur l'arc The Walking Dead là. Huiwon, qui était avec nous, a été sélectionné. Huiwon? C'est le nom de celle que tu as secourue, Dokja. Ok, on a son nom. Si on a son nom, peut-être perso important. Parce qu'elle est du côté des dominés, donc des gentils. D'autres personnes comme Huiwon sont sorties. Mais seuls ceux du groupe des marginaux ne sont pas revenus. Yeonseon, heureusement que t'as pas rejoint ce groupe. Ils ont pourtant dû essayer de te recruter. J'ai compris en gros comment ça se déroulait. Ah, ça. Je pensais que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Je ne connais pas grand-chose à la morale ou à l'éthique, mais j'ai ressenti quelque chose de mauvais concernant ce groupe. C'est peut-être hypocrite de songer à ce qui est bien et mal maintenant, mais... L'hypocrisie est aussi une vertu, ne l'oublie pas. On peut débattre des heures, pour moi l'hypocrisie n'est pas une vertu. Bon là ça sert le plot, ça sert le scénario. Mais non, clairement pas, non. Dokja. Kim Dokja. Est le conspirateur. Même si on n'avait pas eu le choix, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Est-ce qu'on peut discuter un moment? On ne peut pas oublier qu'aucun de ces actes ne peut être justifié. J'irai droit au but. Rejoins notre groupe. J'en étais sûr. Il veut rejoindre le groupe des dominants. Enfin, il veut que Dokja rejoigne le groupe des dominants. Normal, il a tabassé un groupe à lui tout seul. Je peux te garantir une position élevée en son sein. On pourrait le diriger ensemble. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est... Ils doivent le terminer, ce deuxième scénario. Ils vont pas passer leur vie à rester coincés ici. Et si je refuse? Vas-y, hein, si je refuse, qu'est-ce qui se passe? Ah, un refus. C'est amusant, je n'avais pas pensé à ça. Tu es un héros qui a sauvé ces gens de ces monstres. Quelqu'un possédant autant de force que toi n'a-t-il pas le devoir de guider les autres? L'idée est intéressante, mais... Je vois, c'est comme ça qu'il veut m'utiliser. Ce n'est pas compliqué, c'est juste de la coopération pour le bien de toutes ces vies. Ne vois-tu pas ces pauvres gens? Oh la tête. Il a l'air d'être blasé. Ça ira si tu refuses leur offre. Tu voulais que j'accepte? Absolument pas, mais... Je pense encore à ce qu'a dit Cheon Yonho à la fin. Viens me voir quand tu veux si tu changes d'avis. Ça n'arrivera pas. Attendons de voir. Ouais, comme il l'a dit, attendons de voir. Au fait, c'est déjà le soir, vous n'avez pas faim? Il n'a pas l'air inquiet. C'est ma chaise qui vient de bouger. Malheureusement, ça fait du bruit. D'ailleurs, si vous abonnez tous et qu'on a beaucoup d'abonnés, peut-être que je pourrais me racheter une nouvelle chaise. Prenez-en un chacun. Ah, vraiment, on peut? Eh, vous! Ah bah oui, la bagarre, ils veulent la manger. Vous monopolisez vraiment la nourriture? Il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc vous gardez tout pour vous. On est censé se le partager. Vous ne pouvez pas tout garder pour vous. Donnez la nourriture à Inho. Il faut qu'elle soit distribuée équitablement. Dans un monde en ruine, les types vraiment dangereux
ne sont pas ceux rongés par le désespoir, ou ceux qui se déchaînent comme Bang Chol-soo. Ah, je me souviens maintenant. Cheon In-ho de la station Gummo. Ceux qui sont vraiment dangereux sont ceux qui s'appuient sur le désespoir des autres pour se hisser au sommet. Et là, c'est le moment de vous dire une citation. Chaos is a ladder. Le chaos est une échelle. Citation de Lord Peter Baelish, aka Littlefinger dans Game of Thrones. Je savais que vous aviez la citation. Là, c'est clairement ça, hein. Le chaos est une échelle. Le fameux choisit, partage la nourriture et devient un héros, ou monopolise-la et devient un méchant. Mais ça sert à rien contre Dokja en fait, tout ça. Ah bah non, si, ça sert en fait. Je pensais qu'il allait dire, m'en fous. Cheon In-ho. Oh, je vais jamais y arriver. Bon, Cheon. Vous êtes dans la zone du deuxième scénario principal. Déplacez-vous pour trouver l'endroit où s'active le scénario. Ah, le scénario c'est pas encore activé. J'ai pas compris. Si vous savez, enfin, si vous pouvez m'expliquer pourquoi le scénario ne s'est pas encore activé, pour moi, à partir du moment où il rentrait, ça y est, le scénario était lancé, c'est parti, let's go. Ou peut-être que le deuxième scénario, ce serait justement la bataille entre les deux groupes, le groupe des faibles, le groupe des forts, et c'est un scénario... Est-ce que d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que les scénarios sont limités à chacune des personnes? C'est-à-dire, chaque personne a son propre scénario, ou est-ce que c'est possible d'avoir des moments où on a des scénarios communs entre groupes, et puis après, on a des scénarios différenciés pour chaque personne. Si vous connaissez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me la donner en commentaire, sans spoiler, s'il vous plaît. Hein. Vous avez vu, la vidéo est courte. Ça fait 2 chapitres, que le chapitre est relativement court. En vrai, si on descend sous les 12-13 minutes, c'est bien plus agréable, parce que 15 minutes, c'est vrai que c'est long, 15 minutes, tu peux les tenir. Hein. C'est plus qu'une pause, qu'une récréation, d'ailleurs. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre commentaire et votre avis sur ce chapitre. Bon... C'est un chapitre qui est un peu plus intéressant que le précédent. Là, on commence à avoir des intrigues un peu politiques. Pas vraiment politiques, mais un petit peu. C'est du jeu de pouvoir. Donc là, moi, je mettrais un bon 7,5 sur 10. C'était Adré, portez-vous bien. On se retrouve demain pour le chapitre 18. 18 h, soyez présents. Ciao, ciao, ciao.